Bonjour à tous, Gilles Mansillon, je reviens à vous aujourd'hui. L'esprit m'a demandé de revenir parler, j'allais me faire un petit tour, aller me balader, mais bon, donc je me suis dit je vais faire cette petite vidéo pour discuter de deux, trois petits sujets. Je voulais dire, expliquer par rapport au monde spirituel, toutes ces informations merveilleuses du monde spirituel sont des choses qui sont généralement, c'est n'est révélé qu'à ceux qu'on a besoin de révéler, c'est-à-dire il faut attendre que les gens posent les questions pour les révéler. Ici on me demande de parler, donc j'expose plein de choses qui sont un peu très diverses sur cette nature spirituelle, mais sinon il vaut mieux éviter de... C'est dans need to know, hein, c'est-à-dire seulement ceux qui doivent savoir ont besoin de savoir, les autres ils n'ont pas besoin de savoir. Et savoir, bon, voilà, donc je voulais déjà venir parler de ça. Je voulais aussi dire que l'ego est expert en distraction. Hein. On a un ego, il est expert en distraction. Il a tout un sac de malice, il a tout un sac pour arriver. Il se sert de l'esprit mental pour arriver à nous détourner de notre mission. Donc il faut faire attention, il faut essayer d'arriver à juger, arriver à sentir quelles sont ces choses de l'ego et ces choses de l'âme, parce que bon, l'âme a vraiment envie de s'autodéterminer vers cette libération maintenant. Et donc il faut vraiment aussi savoir comment on se sent, ce ressenti. L'ascension, c'est basé sur le ressenti et pas sur ce que l'on pense, sur ce que l'on sait. Tout ça, c'est peu important. Donc, il faut vraiment essayer de fermer les yeux et vous imaginez-vous dans la situation la plus extraordinaire, première classe, vraiment VIP. Hein, essayez d'imaginer votre vision de votre vie. Fermez les yeux, c'est tout simple. Et puis de vous voir vraiment, prendre le temps de vraiment vous imaginer avec toutes les choses que vous voulez. Hein, et à partir de moment-là, vous vous sentez bien, vous lâchez prise pendant qu'on se sent bien, et puis voilà, ça y est, c'est fait. Grâce à l'intention, ces choses se préparent à arriver. Donc, c'est parce qu'en imaginant ces choses-là, utilisant notre imagination, on permet, on manifeste, on co-crée cette réalité avec l'univers. Il faut savoir que il suffit d'une simple pensée pour créer quelque chose. À partir du moment où il n'y a pas de résistance sur le fait que ces choses sont inévitablement futures, vont inévitablement arriver. C'est juste qu'il faut du temps pour qu'elles se manifestent. Donc il faut éviter de mettre de la résistance entre... Mais vraiment s'imaginer une vie luxuriante, une vie abondante, une vie dans le bonheur, et faire cet exercice pour retrouver ce sentiment de bien-être. Et pas attendre qu'il y ait des interférences mentales pour lâcher prise sur la vision. Il faut lâcher prise pour rester dans le bien-être et faire ça plusieurs fois, continuer. Trouver ce choix de focus, ce choix d'alignement vers ce qui est vraiment voulu. Parce qu'il faut du temps pour s'acclimater à ces nouvelles énergies, mais une fois qu'on est complètement acclimaté, l'univers va le manifester. Donc voilà, c'est important. En réalité, il y a seulement le présent, hein, et tout ce qu'on crée aujourd'hui, c'est ce qui va se manifester demain. Donc c'est vraiment un petit peu comme le film avec Bill Murray, La journée sans fin. Bon, cette journée sans fin, il arrive à mourir 10 000 fois ou faire toutes ces choses, parce que bon, finalement, il a la journée parfaite et ça y est, il arrive à passer. Donc c'est un petit peu comme ça, c'est un petit peu notre âme a écrit un scénario avant de venir. On a tous écrit notre propre scénario, des leçons et des choses qu'on allait avoir comme expérience pendant cette incarnation. Et donc des fois c'est des scénarios très difficiles, c'est une incarnation qui est assez finale, c'est-à-dire que si on arrive au bout de notre scénario, on a complété notre parcours dans la dualité. Donc c'est vraiment un scénario un peu difficile, mais ça a été approuvé par le créateur de toute manière. Donc il faut savoir que bon, tout ce qu'on fait une journée, ça se répercute le lendemain. Donc il faut essayer de cultiver toutes ces belles choses chaque jour pour arriver de plus en plus arriver à attendre des choses merveilleuses le lendemain. Il faut aussi se souvenir de fusionner avec l'esprit de la lumière, de fusionner avec notre créateur, fusionner avec cette lumière blanche, hein, de communier, de fusionner, de revenir au centre, se laisser, cette lumière a toujours été là, elle a toujours été là, c'est juste qu'on n'a pas toujours conscience, c'est fusionner notre lumière, notre énergie, notre être, avec celle du créateur, avec notre source. C'est une lumière blanche, une lumière d'une grande pureté. Et donc voilà, hein, c'était un petit peu ce que je voulais venir dire, faire une petite vidéo assez courte. Je vais tirer une carte, hein, juste pour rajouter un petit peu. Parce que il faudrait que je fasse des lectures peut-être qu'une fois par semaine avec le tarot, parce que c'est le temps, il faut le temps que ces choses se manifestent. Quand on fait un oracle, quand toutes ces choses vont arriver, mais dès qu'il n'y a pas besoin de douter sur ces choses. Donc la situation pour aujourd'hui, c'est le 6 de Raphaël. C'est sur l'amour, l'amitié, l'enfance. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, de nouveaux amis aux relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Donc c'est vraiment les âmes sœurs, c'est le bonheur, la joie, donc tout ça c'est là, c'est présent. Tout ça, ça se prépare, ça se présente.
Ah, le tableau derrière moi, ça c'est un deuxième petit tableau que j'ai fait très récemment. Je m'étais acheté 2 petites toiles. J'en ai un peu marre de travailler sur des petites toiles, mais bon, assez belle je trouve, hein, quand même. Il y a toute cette énergie. Ça s'appelle Eunomia. Alors c'est juste un chevalet. C'est les premières séries de pastels que j'avais faites. C'était des chevalets à l'intérieur de tableau. Je trouve que c'est quelque chose qui me ressemble bien. Bon, bien sûr, il y a Magritte qui en a fait pas mal, mais j'aime bien cette idée bon, c'est mettre un centre de tableau. J'aime bien ces petits tableaux, mais enfin, on peut les faire en grand aussi. Et ça, c'est un tableau de 2005, je crois. C'était un petit peu un hommage à Barnett Newman. C'est un artiste expressionniste américain qui pensait un seul trait couper la toile. Et c'est l'empreinte de Dieu sur la réalité. Bon, ici, ça représente un peu, je pourrais l'utiliser pour le 14 juillet. Hein, c'est un petit peu bleu, blanc, rouge, mais je trouve assez dynamique, assez beau. Hein, je trouve qu'il est assez. C'est pas une question de patriotisme, enfin, c'est un beau tableau de toute manière. Voilà, donc je vais finir avec une chanson. C'est une chanson que je voulais vous présenter ce matin, une chanson romantique. Goes like this. Quand elle me prend dans ses bras, qu'elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur, et j'en connais la cause. C'est elle pour moi et moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Voilà, hein, c'est la vie en rose. C'est de voir la vie en rose. C'est très important de continuer à regarder la vie en rose. Donc je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Concentrez-vous sur faites cet exercice, hein, vraiment faites cet exercice de fermer les yeux et de vous imaginer dans l'espace le plus luxueux, le plus beau, le plus extraordinaire possible pour continuer à cultiver cette vision. Et au fur et à mesure qu'on s'acclimate avec ça, l'univers va pouvoir nous amener toutes ces richesses encore mieux que ce qu'on peut même l'imaginer. Mais ça commence par là. Merci beaucoup. Namasté.